Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la vague En Marche est passée par la 5e circonscription de la Moselle. Avec 51,51% des voix exprimées, Nicole Gristris l'emporte face au député sortant Céleste Lette. C'est le dénouement riche en enseignements et qui propulse une novice à l'Assemblée nationale. Nicole Gristris est aussi la première femme à l'emporter dans la circonscription. Elle est mon invitée aujourd'hui sur ce plateau. On fera le point avec elle dans un instant. Place d'abord aux 60 secondes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 3 mandats et puis s'en va. Céleste Lette a raté son pari de se faire réélire députée pour un 4e mandat. Nicole Gristris a remporté la 5e circonscription de la Moselle avec 51,51% des voix. Une élection marquée par une abstention record de 56%. Les gymnastes internationaux à Sarreguemines pour la 5e édition de la Cup. Des athlètes de très haut niveau étaient présents au gymnase Émilie Le Pennec pour cette compétition inédite. On pouvait voir des équipes du Maroc, d'Allemagne ou encore du Pays de Galles. Et pour la première fois, une délégation de l'équipe de France féminine a fait le déplacement. Radio Mélodie fête cette année ses 30 ans et c'est en compagnie de ses plus fidèles auditeurs et d'un joli plateau d'artistes que l'équipe de la radio locale a célébré cet anniversaire. Elsa Rose et Lisa Mistretta de The Voice étaient présentes ainsi que Marc Fichel, Désirless, Patrick Juvet, Caroline Loeb et partenaires particuliers. Sarrebruck a fêté la musique ce week-end. Pendant 3 jours, la ville était rythmée par des dizaines de concerts sur les différentes places et les cafés. Si la fête de la musique est une tradition française, les Allemands l'attendent chaque année avec impatience. Il y avait également beaucoup de Français qui se sont déplacés tout le week-end pour en profiter. À Sarreguemines, ce sera le jour J, mercredi 21 juin. Rollers sans frontières, 110 passionnés ont dévalé les rues de Sarrebruck à Sarreguemines. Vendredi soir, le Skating Night Saarbrücken et l'association Roller et Loisirs Sarreguemines ont organisé la première balade franco-allemande. Le départ était donné côté allemand à l'Europa Gallery pour arriver 2 heures plus tard à la gare de Sarreguemines. Il y a un an, jour pour jour, avait lieu un scrutin d'un tout autre genre à Wieswiller et à Wölflin. Les citoyens devaient se prononcer pour ou contre la fusion. Replay. C'est dans ces communes que s'est déroulée une première en termes de démocratie locale. Les électeurs ont été appelés à se prononcer pour ou contre le projet de fusion des 2 communes. Dans les 2 bureaux de vote, tout est identique à un scrutin habituel. Une liste d'émargement, une urne, des isoloirs et 2 bulletins entre lesquels il faut choisir oui ou non pour la constitution de Wieswiller et Wölflin en commune nouvelle. Les Wölflingeois avaient voté pour à 57,1%, mais les habitants de Wieswiller avaient rejeté ce projet de fusion à 80,9%. La participation était quant à elle de 59 et 60%, de quoi laisser rêveur quand on voit le très fort taux d'abstention hier pour les législatives. On en reparle dans un instant dans le JT, c'est juste après la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on commencera la journée par une baisse appréciable des températures, mais la chaleur ne tarde pas à s'installer et même à s'amplifier dès l'après-midi sous l'action d'un soleil au sommet de sa forme à cette époque de l'année. Les températures comprises entre 13 et 19 degrés au petit matin grimperont rapidement entre 31 et 33 degrés au maximum. Demain nous sommes le mardi 20 juin, nous fêtons les Silvers. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Nicole Gristris est donc la nouvelle députée de notre circonscription. Elle l'a emportée hier avec 51,51% des voix face au député sortant Céleste Lette. Comme après chaque élection, Mosaïque revient sur les faits marquants du scrutin. Vous allez le constater, les résultats méritent d'être épluchés commune par commune. On y décèle parfois quelques surprises. Analyse de Thomas Drouin.
C'est la nouvelle du jour à Sarreguemines et environ. Nicole Triss est la nouvelle députée de la 5e circonscription de Moselle. Avec 853 voix d'avance, elle bat le député sortant, Céleste Lette. On notera que l'abstention est encore une fois très élevée puisque plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendu aux urnes. De ce côté, Robbe-Villers et Hersching font exception avec seulement 41 et 42% d'abstention. À Anvillers, par contre, ils ont été 70% à ne pas se déplacer. A noter que du côté des votants, ils sont aussi très nombreux à ne pas avoir voulu d'un des deux candidats, la somme des bulletins blancs et nuls dépassant les 10% des votants à de nombreuses reprises. C'est le cas à Arène ou encore à Roulin. Sur la circonscription, on peut remarquer que la situation est très contrastée. L'actuel casque est partagé entre les deux candidats, Sarreguemines du côté de Céleste Lette, alors que les urnes de Sarralbe ou encore Putelange-au-Lac ont vu sortir Nicole Triss en tête. L'élection s'est donc jouée dans les communes du pays de Bitche, plus favorable à la candidate La République En Marche. Parlons des candidats avec le perdant tout d'abord. Céleste Lette arrive à se maintenir à un très bon niveau dans de nombreuses communes. Il l'emporte par exemple à Sarreguemines avec 52,71% des voix. Dans le pays de Bitche, on peut noter son bon score à Rohrbach où il atteint 64,06%. Autre exemple de bons résultats pour le candidat LR UDI, Liesbruck avec 59,72% ou encore Robbe-Villers avec 71,43% des voix. Nicole Triss de son côté obtient 53,01% des voix à Bitche. Elle fait aussi le plein de voix à Sarralbe avec 58,66%. A noter son excellent score à Volminster où elle obtient plus de 76% des suffrages exprimés. Avec cette élection, la candidate En Marche gagne son pari de faire basculer la circonscription du côté de la majorité présidentielle. Le temps que notre nouvelle députée me rejoigne, je vous propose de regarder sa réaction à chaud hier soir lorsqu'elle a appris les résultats de ce second tour devant la caméra de Mosaïque. A priori, c'est plié pour M. Lette. C'est pas vrai. Si. Il ne reste plus que les petites communes qui n'y rattrapera vraisemblablement pas. C'est pas vrai, c'est sûr ça? C'est ma collègue qui est à l'hôtel de ville qui m'écrit ça. Oh la vache. Donc a priori, ça serait bon. Je vous embrasse, je vais appeler mon mari. Félicitations. A priori, ça serait bon. Il reste des petits patelins. Merci, c'est vrai? Ah oui, les jeux d'attente. C'est pas définitif, mais en tout cas, ouais. C'est la dernière tendance qui est plutôt en votre faveur. Bah ouais, parce que quand même, on est parti de rien. On est parti il y a seulement 5 semaines, même pas. Et puis voilà, on était une bande de gens qui sont devenus des copains, qui sont... Voilà. Une belle victoire pour les femmes aussi. Oui, c'est une belle victoire pour les femmes, c'est une belle victoire pour nous qui n'avions pas un soutien d'élus locaux, voilà, avec nos petits bras musclés, notre conviction, et puis toute la population. Et ça, je les remercie. Je remercie tout le monde, tous les gens qui croient en moi, qui croient en nous, qui ont envie que ça bouge. Nicole Triss, bonjour. Bonjour. Et félicitations. Merci. Vous êtes la nouvelle députée de la 5e circonscription de la Moselle. Alors hier soir, est-ce que c'était la surprise totale ou est-ce que vous l'aviez senti venir? Pour vous, à quel moment le vent s'est-il mis à tourner en votre faveur? Je l'ai senti venir de la mesure où, oui, l'engouement, je l'ai senti venir quelques jours avant déjà. Je dirais quelques jours avant le premier tour, les gens étaient intéressés par ce que je proposais. Après le premier tour, j'ai eu de plus en plus d'appels et de gens qui se ralliaient à la cause de notre président, donc de La République En Marche. Et je savais que c'était jouable, que c'était possible et on y a cru jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est toujours, quand on vous annonce la victoire, forcément, c'est toujours un moment de surprise. Alors, on vient justement de voir ce moment de surprise. Je vous propose de regarder aussi la réaction de Céleste Lette hier soir. Quel est le premier sentiment que vous avez en regardant les résultats tomber ? Alors c'est d'abord une déception, bien évidemment, c'est une déception parce que quand on est candidat, on veut gagner. C'est une déception pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont travaillé avec moi, qui ont été dans cette campagne. Mais j'allais dire que mon destin personnel n'a pas d'intérêt. C'est aujourd'hui simplement l'avenir de la France. Et je souhaite que le président de la République gagne et que la nouvelle députée que je vais féliciter, j'espère la rencontrer, eh bien réussisse sur le terrain. Je pense que je n'ai pas démérité. Un tsunami est toujours injuste parce qu'il balaye tout, il balaye même les bilans. Mais enfin, ce soir, je suis simplement à dire bon vent à ceux qui vont être élus demain et qui vont représenter les forces vives de notre pays. La France doit réussir, le président doit réussir, parce que c'est le succès de la France qui en dépend demain. Bien évidemment que c'est une déception pour moi, d'autant plus que j'étais le mieux placé, j'avais une petite avance,
mais les habitants de ma circonscription, y compris à Sarreguemines, en ont décidé autrement. Nicole Triss, quelle est votre réaction? Vous l'interprétez comment, ce premier message de Céleste Lette? Donc je constate qu'effectivement, il a compris que c'était le vote des habitants de la circonscription qui ont fait que je suis là maintenant devant vous. Il souhaite bon vent à la circonscription, à Emmanuel Macron et par là même à la députée de la 5e circonscription, et je l'en remercie. Je pense qu'effectivement, il faut se retrousser les manches et il faut aller tous ensemble dans la même direction de manière à améliorer ce qui est à améliorer dans notre circonscription. Alors la suite, de votre côté, on va en parler dans un instant, mais de son côté, votre pronostic, est-ce que vous le sentez parti pour être candidat pour les sénatoriales en septembre? Moi? Céleste Lette, ah, est-ce que vous pensez qu'il va y aller? Oh, écoutez, je ne me suis même pas posé la question, pourquoi pas, peut-être qu'il ira, je n'en sais rien. Mais là, pour l'instant, moi je pense à la députation, je pense à notre circonscription et c'est déjà pas mal pour le travail. Alors justement, est-ce que vous êtes prête à faire votre rentrée dans l'hémicycle? Est-ce que vous avez par exemple déjà choisi vos assistants parlementaires? Non, point encore. Je vais réfléchir, je vais voir effectivement en fonction des CV et il me faut quelqu'un effectivement sur Paris, c'est logique. Voilà, pour l'instant, je n'ai rien décidé. Alors il faut dire que la semaine s'annonce particulièrement chargée pour vous, tout comme pour les nouveaux députés En Marche. Oui. Quel est le programme? Ça se passe comment? Alors d'abord, je vais avoir une demi-journée pour rencontrer les autres députés de la République En Marche. J'irai moi personnellement vendredi après-midi, puisque comme on est nombreux, ça sera par demi-journée entre mercredi et vendredi. Ensuite, samedi et dimanche, je reste à Paris parce qu'il y aura une forme de séminaire de rentrée pour nous tous, pour tout le groupe parlementaire que nous sommes désormais. C'est une formation intensive pour apprendre à devenir député, c'est ça? Je ne sais pas si c'est pour apprendre à devenir député, mais je pense que c'est pour des choses très pratiques déjà, et ça paraît logique quand même. Et ensuite, commencera le travail à partir de lundi ou mardi prochain pour la semaine à venir. Alors justement, côté travail, vous allez voir, Thelma Huxt, Guillaume Dumonteil et Jordan Curie-Hilton sont allés ce matin demander aux passants ce qu'ils pensent. Et alors bien sûr de votre élection, mais aussi ce qu'ils attendent de vous en tant que député. Regardez. D'accord. Que pensez-vous de l'élection de Nicole Gristrice à la tête de notre circonscription? Je pense que c'est bien. C'est comme un peu drôle quand même, hein, parce que bon, au départ, elle n'était pas trop favori. J'ai été surprise et j'espère qu'elle va travailler aussi bien que M. Lette. J'ai rien contre Céleste, mais ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir et en fin de compte, faut un changement. Je suis un peu déçu par M. Lette. Pourquoi? Je pensais qu'il allait sortir quand même. Je le connais très bien, je suis de Sarreguemines. Il a beaucoup fait pour Sarreguemines. Mais qu'est-ce que vous voulez, les gens ils veulent le changement et maintenant c'est comme ça, on ne pourra plus le changer. J'ai entendu parler d'un chiffre, je crois 56% de personnes qui n'ont pas voté. Je trouve que finalement les votants sont une minorité dans cette histoire. C'est la première fois qu'une femme est élue députée à la tête de notre circonscription. Quel est votre premier sentiment là-dessus? Mais des femmes il en faut. Hein. Et je l'ai entendu, je l'ai vu personnellement à Roulin. Elle a l'air sympa, je pense qu'elle va beaucoup faire de choses pour nous. Hein. J'ai pas vraiment de ressenti par rapport à ça en ce qui me concerne, homme ou femme, ça change pas grand-chose, mais j'ai entendu dire qu'on avait le plus grand nombre de députés femmes depuis très longtemps, donc en ce qui concerne l'égalité homme-femme, je trouve que ça c'est peut-être une bonne chose. Les femmes, elles font aussi bien que les hommes. Vous attendez Nicole Gristrice sur quel plan en particulier? Moi, d'abord, c'est le boulot, c'est le travail, pourquoi il y a de moins en moins de travail. C'est pour les personnes sans abri, pourquoi il y a tellement de logements de libre à Sarreguemines, on n'est pas capable de les refaire et ces personnes sont dans la rue. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire d'économie en matière de santé. Il y a beaucoup de gens qui sont en chômage et ils ne trouvent pas de travail et ça maintenant peut-être ça va changer peut-être, je sais pas, on verra. On ne fait pas beaucoup pour les retraités aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. On verra bien qu'est-ce qu'elle va faire. Hein. Pour le moment on attend, faut voir. Je sais pas, peut-être elle fait plus que Céleste, je sais pas. Il faut voir maintenant, on ne peut pas dire maintenant ça tout de suite, hein. Il faut attendre un petit peu. Alors c'était des passants croisés au hasard, vous l'avez vu à la fin, ils vous laissent un petit peu de temps, un petit peu de marge, mais quand même ils vous attendent au tournant. Il y a énormément de messages qui sont passés dans ce micro-trottoir. Quelle est votre réaction ?
Mais je me rends compte qu'il y a effectivement beaucoup à faire. Là, on est tous d'accord et sur ce plan-là, c'est normal qu'ils m'attendent pour que j'ai des réponses à leur apporter. Le fait qu'il y ait un changement, c'est vrai que c'est important. C'est important déjà pour les femmes parce que je suis la première femme élue dans cette circonscription. C'est un symbole et c'est tant mieux parce qu'on a un autre regard aussi sur la politique. C'est une autre façon de faire de la politique. On a probablement un pragmatisme, une proximité avec les gens que n'ont pas forcément les hommes. Ensuite, le renouvellement, c'est important aussi pour impulser des choses, que ce soit déjà ce qu'avait proposé Emmanuel Macron dans son projet, dans son programme. Et puis, bien sûr que je comprends tout à fait leurs sentiments. En tout cas, je tiens à les rassurer, à remercier ceux qui ont voté pour moi, bien sûr, à rassurer ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je me mets au travail très vite. Eh bien, on verra ça. Alors, parmi les nombreuses réformes, justement, qui ont déjà été évoquées par Emmanuel Macron, on va avoir le temps d'en citer qu'une. Celle qui vous tient le plus à cœur, ça serait laquelle ? Ce serait désenclaver le territoire, c'est remettre le territoire en ordre de marche. C'est effectivement, ça va concerner, ils ont raison, ça va concerner bien sûr le travail parce que on est un peu à la traîne sur ce plan-là. Et c'est vrai que ça va pouvoir engendrer tout le reste. Ça va pouvoir engendrer une amélioration de la qualité de vie. Ça va pouvoir engendrer aussi une transition écologique. Ça va pouvoir, voilà, il y a plein de choses à faire et ne vous en citer qu'une me paraît, ce serait pas suffisant. Alors, il va forcément y en avoir tout plein, y compris certaines qui n'ont pas encore été citées. On le sait bien. Est-ce que vous comptez voter toutes les propositions de loi émanant du gouvernement Macron, enfin du gouvernement et du président, ou est-ce que vous envisagez éventuellement, dans certains cas, d'adopter une attitude de frondeuse ? Frondeuse, c'est un mot qui est fort, que je n'aime pas. Ce qui est certain, c'est qu'en étant un député d'une circonscription, la première chose à faire, c'est de défendre les intérêts de la circonscription. En ayant effectivement la vision d'Emmanuel Macron à laquelle je souscris, parce que je pense que c'est ce qu'il faut, c'est cette alternative-là qui est la bonne pour avancer les choses, pour sortir de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, que ce soit à gauche ou à droite. Il faut vraiment qu'on mette tous ensemble de la bonne volonté pour y aller. Pour autant, ça ne veut pas dire avoir le doigt sur la couture du pantalon. Hein. Je pense qu'on est une diversité, on est une majorité suffisamment large avec une majorité plurielle qui fait qu'il va y avoir effectivement des discussions pour faire avancer au mieux les différents éléments, les différentes choses en fonction des circonscriptions de chacun. Mais je suis avant tout la députée de la 5e circonscription de la Moselle et en ce sens-là, c'est avec cette casquette-là que j'irai à Paris. Attention, ils vous attendent au tournant. Hein. Je sais bien, je ferai de mon mieux. Ferai de mon mieux. Énormément de projets, ça veut dire aussi énormément de travail. À titre personnel, vous allez jongler comment ? Est-ce que vous allez cumuler votre mandat de député avec votre métier ? Non, c'est pas possible. Non, de toute façon, j'ai toujours dit, j'étais contre le cumul des mandats. Quand on fait une chose, il faut la faire bien. Donc, je ne me vois pas cumuler. Non, pas du tout. Dès aujourd'hui. Pour le moment, enfin, en tout cas jusqu'à hier, vous étiez délégué médical. Du coup, vous allez démissionner ? Oui, tout simplement, oui. Et vous lancez complètement à temps plein en politique. Oui, c'est un engagement, c'est une conviction. Je pense après, il ne faut pas promettre des choses et ne pas les faire. J'avais dit dès le départ que si j'étais élue, j'arrêterais mon travail, ma carrière professionnelle et je me lancerais dans la mandature du député. Il y a trop de choses à faire pour le faire à la légère, il faut y aller et il faut aller à l'Assemblée nationale, il faut être actif dans les commissions, il faut être accessible et être proche de la circonscription et des habitants. C'est déjà un travail immense en soi, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Et puis vous garderez, j'espère c'est promis, un peu de temps pour les médias pour qu'on puisse faire le point régulièrement, voir où vous en êtes de toutes vos promesses. Et bien merci beaucoup en tous les cas d'avoir été mon invité déjà aujourd'hui. On continue cette émission en se détachant des élections. Et oui, ce n'était pas le seul événement du week-end. Il y a eu par exemple du foot, du shooting photo ou encore de l'archéologie. Comme chaque lundi, on vous propose un tour d'horizon des événements du week-end. Et on démarre avec une balade originale. Une centaine de passionnés de roller ont traverser la frontière de Sarrebruck jusqu'à Sarreguemines. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie Lorenz.
Il est 22h vendredi soir quand un groupe de 110 personnes en roller débarque dans le centre-ville de Sarreguemines. Il termine la première Roller Skate Night franco-allemande. Le départ était donné à l'Europa Gallery de Saarbrück. Les participants sont ensuite passés par Klein-Blittersdorf avant d'arriver à Sarreguemines. Même après 2 heures de balade, on retrouve un groupe surexcité qui ne demande qu'à recommencer. Arrivés au parking de la gare, les associations Skate Night Saarbrücken et Roller et Loisirs Sarreguemines ont mis en place des ateliers pour poursuivre la soirée en roller. Vous avez vraiment été super. On espère vous revoir l'an prochain, encore plus nombreux. Merci à tous. Et c'est une 3e victoire consécutive pour l'équipe C du Sarreguemines FC pour la Coupe de la Casque. Face aux joueurs de l'entente Neufgrange-Siltzheim qui se sont bien défendus, ils ont remporté la finale 2-0. Après une première mi-temps avec peu d'action, Alex Bunt et Philippe Asli ont tous les deux marqué à la seconde période. Plus tôt au stade de Siltzheim, Welferdin a décroché la 3e place face à Bliesbruck. Avec le score de 2-2 à la fin des 90 minutes, c'est au tir au but que Welferdin l'a emporté 3-2. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle est à Londres. Sur les ondes de la radio, il prononce son appel à la résistance et invite les Français à refuser la défaite et à combattre le Troisième Reich. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions et la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions et la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Ce n'est pas dimanche, mais samedi 17 juin que s'est déroulée la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin à Sarreguemines. Le sous-préfet, les représentants de la ville et du département, ainsi que de la gendarmerie, la police et de l'armée, étaient présents devant le monument aux morts. Les Wolflingeois sont motivés pour remporter la Coupe du Rallye Spécial Plante organisée dans le cadre des Insolivres. Par équipe, ils devaient se rendre le plus rapidement possible dans des lieux aux 4 coins du village pour tenter de récolter le plus de points possible. À la maternelle, il fallait répondre à certaines questions. À la bibliothèque, les familles devaient trouver à quelle plante correspondaient les différentes odeurs. Et à la boutique La Ronde des Arômes, elles devaient trouver l'épice cachée dans les différents pots préparés. L'équipe qui a remporté le plus de points verra sa photo exposée à la bibliothèque de Wolflin pendant 1 an. Autre activité pour les familles ce week-end, cette fois à Bliesbruck pour les journées de l'archéologie. Au programme, des visites guidées de la ville romaine, de la tombe princière et la présentation d'un chantier de fouilles. Des ateliers famille étaient également mis en place. Les plus jeunes, aidés de leurs parents, sont devenus des céramologues et des zooarchéologues le temps d'un après-midi. Un tapis de sciure de 1000 mètres de long pour célébrer la fête Dieu à Neufgrange. Un travail de colorisation effectué il y a 1 mois par une douzaine de bénévoles. Avant la procession, la messe de la fête Dieu a été célébrée dans les anciennes dépendances du couvent de Neufgrange. Organisée par les paroisses de la communauté Saint-Joseph Sarreguemines Sud, qui comprend les communes de Neufgrange, Ambach, Roth et Woustviller, la messe s'est déroulée sur un podium en extérieur. Séance photo originale au bord de la route de Siltzheim à Ambach. Le club photo du foyer culturel de Sarreguemines et le club des voitures anciennes de Ambach se rencontrent depuis 3 ans pour organiser ce shooting. 10 modèles venus de toute la région ont également fait le déplacement. Une rencontre bénéfique pour tous. Les modèles repartent avec de jolis clichés à ajouter à leur book. Les photographes agrandissent leur album et c'est une sortie de plus pour les voitures anciennes. C'est un anniversaire dignement fêté pour Radio Mélodie. La radio locale basée à Sarreguemines a soufflé sa 30e bougie. 30 ans de musique, d'information et de jeux partagés avec ses auditeurs. Et c'est au W de Woustviller que l'équipe les a conviés. On retrouvait les chanteuses Elsa Rose et Lisa Mistretta qui ont participé à The Voice, mais également des artistes des années 80, notamment Désirless, Patrick Juvet ou encore Partenaires Particuliers. Il y avait également Caroline Loeb qui a tenu à chanter un joyeux anniversaire à la radio. Joyeux anniversaire. Qui ça va ?
Joyeux anniversaire. Bravo à vous. Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Les 24 et 25 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 26e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 24 juin dès 22h30, assistez au fantastique spectacle nocturne de la compagnie Les Tambours de Feu. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Festividé fête son anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Festividé. Et à cette occasion, profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Par exemple, les 100 gobelets à 1 €, les 200 serviettes à 1 €, les 100 couteaux ou les 100 fourchettes à 1 €, la nappe en papier à 1 €. Incroyable! Ne manquez pas l'anniversaire de Festividé, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festividé pour notre anniversaire. C'est à vous d'en profiter. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. La musique est toute sa vie. Laurent Guernevel est originaire de Forbach. Demain, il vous ouvre les portes de son univers, Face à moi, sur Mosaïque. C'est la pleine saison de la cueillette des fraises, mais vous n'aurez pas besoin d'en ramasser des kilos pour réaliser les 3 desserts de la semaine. On commence avec une mousse aux fraises. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Que vous en ayez dans le jardin ou que vous alliez profiter des cueillettes en Allemagne ou en Alsace, à part la confiture, il y a plein d'autres choses à faire avec quelques bonnes fraises de saison. Une mousse très légère et parfumée par exemple. Nettoyez les fraises et gardez-en 4 ou 5 très belles pour la décoration. Mettez le reste dans le bol du mixeur avec le sucre et mixez. Montez la crème en chantilly bien ferme et incorporez la pulpe de fraise. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel et ajoutez à l'appareil aux fraises en mélangeant délicatement pour ne pas faire retomber le tout. Si votre dessert doit attendre, ne montez les blancs qu'à la dernière minute. Versez dans des coupes individuelles, décorées de fraises et servez sans attendre. Pour réaliser cette mousse de fraises, pour 6 personnes, il vous faudra 300 g de fraises, 20 centilitres de crème fleurette, 3 blancs d'œufs et 75 g de sucre. Pour plus de texture, vous pouvez disposer un biscuit à la cuillère dans le fond des verrines et pourquoi pas agrémenter la mousse de dés de fraises. Bon appétit!